Puis a envoyé une carte d'anniversaire à James dans le jeu. Et apparemment, là, il y a écrit Happy Birthday. C'est l'heure pour Alfie d'arrêter les jeux vidéo, du coup il a mis son bonhomme à dormir sur un hamac et après il s'est caché. What is your mommy doing? Sleeping. Voilà. Et ce qui est bien, c'est quand il y a le coucher du soleil et tout, c'est en temps réel, du coup voilà. Et lui il fait que se casser la figure en ce moment, je pense qu'il doit grandir parce qu'en général quand il fait ça, il a des phases où il fait que se croûter et aujourd'hui c'est d'un genre comme ça. Hello! Yes. Oh no, Alfie's gone. Now don't pull on the curtain though, okay? Don't you break it. Do you want to say see you tomorrow? See you tomorrow. Yeah, à demain. Demain. Bonjour, aujourd'hui c'est vendredi, le 17 avril. Et ce matin j'ai fait séance esthétique, je me suis épilé les sourcils et j'ai pris ma douche et j'ai fait un masque parce que ma peau est désespérée, elle crie famine. Donc du coup, si elle est rouge le reste de la journée, c'est pour ça. Surtout cette partie-là, là, autour de cette bande. Demain, je ferai la teinture des sourcils. En fait, d'habitude, je me fais épiler les... Je vais chez une dame qui s'appelle Priya, qui est une dame qui habitait en Inde avant, qui a emménagé ici, et qui est très gentille, et qui me raconte plein de choses sur son pays. Du coup, à chaque fois que j'y vais, elle me raconte plein de traditions, de trucs comme ça, j'adore. Bref. Elle est formée pour faire... Enfin, c'est son boulot, en fait. Elle fait l'épilation au fil. Je sais pas si ça existe en France ou pas. Ici, c'est très courant. Où en gros elle tient un morceau de fil dans sa bouche et elle tient l'autre, elle l'entortille d'une certaine façon avec ses mains et elle le fait rouler là et ça enlève les poils, mais du coup c'est super précis, beaucoup plus qu'avec la cire je trouve. Moi j'ai une formation avec la cire et la teinture etc. Je peux pas me teindre les cils moi-même, même si je peux le faire aux autres, du coup elle me teint les cils en noir et elle m'épile les sourcils. Et après le lendemain chez moi je fais ma propre teinture des cils parce que ça je peux le faire. Du coup... J'attendais parce que je me suis dit bon bah si ça tout réouvre et tout dans les semaines qui arrivent, je vais le faire. Hold on a wee minute Alfie, just hold on a wee minute. Il fait que m'expliquer ce qu'il fait à son jeu vidéo mais et du coup il me coupe toutes les deux secondes. J'attendais, je me suis dit bon pire c'est pas grave là bah, vu qu'ils ont rallongé le confinement d'au moins 3 semaines, je me suis dit bon allez je vais le faire moi-même, au moins c'est fait et puis croisons les doigts, la prochaine fois ce sera elle qui pourra le faire parce que c'est quand même plus précis et plus... j'aime mieux le rendu, mais là en attendant je pourrais faire ça. Alfie s'est coupé le doigt dans la nuit. Do you want to show your finger what happened? There was a hole in it and red. Ah, et alors il dit qu'il y avait un trou rouge dans son doigt. Ça c'est la version d'Alfie pour... And what happened? How did you do this? It was in the night. Dans la nuit? Alors dans la nuit, il y a eu d'un coup un trou rouge dans son doigt. Mais on sait pas trop comment ça s'est arrivé. Et du coup il voulait un pansement parce qu'il mais il veut que la... Mais ça va, ça le traumatise pas parce que là depuis tout à l'heure il est obsédé pour me dire combien d'argent il a dans son jeu. You're very rich. How did you win your money? Je lui ai demandé comment il avait gagné son argent. Ah il a une boîte aux lettres et apparemment il y a de l'argent qui apparaît dans la boîte aux lettres. Does it just come in your letterbox? Yeah. Can I have this letterbox from my house? Yeah. Bon bah apparemment c'est une boîte aux lettres magique où il y a de l'argent qui apparaît dedans. Donc je lui ai demandé s'il pouvait m'en trouver une pour moi. 1086 Ok. coins ago. Ok. Aujourd'hui il y a quelque chose que j'aimerais bien arriver à faire. Je vais vous montrer. En fait je vais faire un espèce d'album photo. Tous les mois je mets
des trucs qui se sont passés, en fait des photos des moments importants du mois. Et je vais vous montrer les premiers mois pour vous donner une idée de ce que je veux faire. J'ai commencé ça en 2016. Alors j'ai commencé avec un très grand album et après en fait je me suis rendu compte à quel point c'est dur à stocker. Alors c'est un système qui s'appelle Project Life où il y a plein de... Il y a des pages avec plein de petites cartes, on peut acheter des packs de cartes et on peut faire... Là à ce moment là je faisais en fait une double page pour chaque semaine. Avec la date et ce qu'on avait fait cette semaine là. Et ça prenait beaucoup de temps, mais à ce moment là James était malade, il était à la maison, j'avais besoin de faire un truc pour garder une trace de tout en fait, parce que c'était une période très compliquée et du coup c'était mon moyen de faire ça. Donc j'avais du temps. Alfie était un bébé, il faisait des siestes encore, mais il est tout petit, il aimait déjà la musique. Bref, voilà, du coup ça c'était mon premier. Et après je me suis rendu compte, c'est un système qui est bien, mais ça prend beaucoup de place à stocker. Donc l'année d'après je suis passée à des albums. Non, j'ai pas fait 2017. J'ai pas fait 2017 parce que j'ai pas eu le temps. Mais du coup j'ai de la place encore dans celui-là. Donc je vais le transformer en 2016-2017. 2018 j'ai fait 2 albums où j'ai fait par mois en fait. J'ai fabriqué des intercalaires. Et après j'ai fait au fur et à mesure, mais j'ai fait plus de photos que de textes en fait. Mais il y avait quand même pas mal de textes à ce moment-là. Et ça a fini par faire 2 albums de cette taille-là. Et cette taille me va très bien parce que tous mes albums rentrent comme ça. Celui-là, il peut aller à côté. Voilà, pour vous donner la différence de taille. C'est pas pareil, hein, c'est pas la même. L'année dernière, j'ai fait un album comme ça. Pour l'année, j'ai pas mis de mois. J'ai mis que les grandes lignes de l'année, en fait. Les trucs importants qui se sont passés. C'était beaucoup plus simple, j'avais moins de temps. Du coup... c'était le meilleur moyen de le faire. Et après par contre ce que je fais à Noël, je vais vous montrer ça après, c'est que je fais tous les jours au mois de décembre. Donc ça c'est que décembre en fait. Donc ça c'est janvier à novembre. Que des photos. Et décembre c'est beaucoup plus détaillé, je vais vous montrer ça. En fait dedans je fais une page pour ce que j'espère qu'il se passera pour ce mois-ci, ce qu'on a fait tous les jours. Et en fait chaque jour j'ai un numéro et j'ai des photos qui représentent la journée en fait. Je colle des trucs, voilà, et ça c'est un de mes projets de Noël en fait à chaque fois. Donc ça prend pas mal de temps, mais ça fait partie de mes petites traditions. Et du coup c'est cool parce qu'on peut... voilà, et après en fait dedans je laisse avec les cartes de Noël, les dessins qu'ils ont fait et tout. Et comme ça c'est tout ce qui est de cette année et dans le même endroit. Alors je me rends compte qu'au bout d'un moment, là j'en ai 3 pour le moment. Au bout d'un moment ça prendra de la place, mais ça ira dans un grenier, je sais pas. Mais ça fait, à chaque fois on les re-regarde, c'est trop cool en fait de pouvoir regarder tout ça en détail après. Donc ça prend du temps, mais j'adore le faire. Et c'est génial après de pouvoir les réouvrir. Alors, je vais vous montrer mon équipement pour cette année. Alors du coup mon classeur est un des roses cette année. Mais comme je suis pas fan du rose quand c'est trop rose, j'ai en fait une collection de papier, de petites images, etc. Qui vont tous ensemble. Donc pour chaque mois en fait il y a un kit avec des cartes. C'était des grandes feuilles de papier que j'ai coupées après. Hein. J'ai fait tous les montages. J'ai pré-monté chaque mois en fait. Donc du coup, et j'ai acheté des washi tape qui sont assortis, etc. Et là c'est pareil, c'est des pages en fait avec différentes configurations de poches comme ça. J'ai aussi, pour les couper à la bonne taille, des espèces de patrons de la même marque, comme ça. Comme ça je peux couper autour. Et pareil en cercle, si je veux rajouter des cercles. Et du coup, je fais mon propre truc après en fait. Donc voilà toutes les couleurs de cette année. Il me faudra sûrement un deuxième classeur rose pour la sortir. Mais ça c'est ma première page. Là. Et après en fait chaque mois il y a le mois de janvier avec le petit calendrier. Et j'ai mis les choses qu'on a faites. J'ai pas mis de date précise. C'est les trucs qui se sont passés en fait ce mois-là. Après février pareil. Voilà, et en fait à la fin de chaque mois je fais un résumé. Donc par exemple j'ai mis le programme du gala de danse d'Owen en février. Donc du coup je rajoute, voilà. Et mars, j'ai pas encore fait mars en fait. Et mars c'est terminé. Du coup j'ai tous mes éléments pour faire le mois de mars. Mais il faut que j'imprime mes photos et après il faut que je fasse tout ça. Et avril, on est déjà le 17, donc je vais commencer à faire la préparation d'avril. Mais voilà, du coup j'avais préparé ça au début de l'année.
Je vais continuer ça et je vous montrerai mon mois de mars quand il est fait. Je suis en train de faire la partie de la préparation des photos qui est très chiante. C'est-à-dire mettre toutes les photos de la bonne taille. En fait toutes les photos qui sont en portrait, il faut que je les mette, faut qu'elles rentrent sur une demi-page de papier photo. Et donc j'en mets deux à côté pour pas gaspiller plein de papier en fait. Du coup, je me sers de mon iPad, ça se fait assez rapidement, mais comme j'ai beaucoup de photos à faire, ça prend du temps et puis c'est pas super intéressant. Donc je vais vous montrer vite fait quand même. Et après j'imprimerai toutes les photos du mois de mars. Après il faudra que je les coupe. Et après il faut que j'arrondisse les coins parce que j'aime pas les photos, enfin dans mon truc, j'aime bien que les coins soient arrondis. J'ai une espèce de... un truc comme une perforatrice un peu qui fait des... Je vais vous montrer. Pour le moment, je suis sur mon iPad et en fait je me sers, ça c'est Procreate, c'est ce que je me sers pour faire des différents montages, des trucs comme ça. Et j'ai un album là, donc j'en suis à cette photo là. Et en fait il faut que je la décale sur le côté. Après que je rajoute une autre photo. Et que je la mette à côté comme ça. J'ai déjà mon truc qui est déjà prédéfini à la bonne taille. Et après que je le sauvegarde. Sauvegarder. Et voilà. Et que je fasse ça pour toutes les photos. Alors là j'ai déjà fait tout celle-là. Mais j'ai presque fini et après je vais devoir tout imprimer. Alors pendant ce temps je vais faire une petite minute prévention parce que je suis actuellement sur le canapé dans le bureau avec ma bouillotte Lama qui, pour ceux qui étaient au courant, l'année dernière je me suis brûlé la jambe parce que mon ancienne bouillotte qui était vieille, très vieille, m'a explosé dessus. Elle s'est... il y a eu une toute petite fissure au début qui j'ai senti comme goûter sur ma jambe en fait. Et je me suis dit c'est chaud, qu'est-ce que c'est qui me brûle? Et donc le temps que je la soulève, en fait je l'ai soulevée et elle a littéralement explosé. En fait je l'ai tellement levée vite, je pense que, je sais pas, avec la pression, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, eau bouillante de partout. Je me suis brûlé le dessus de la cuisse et la peau c'est... j'ai baissé mon pantalon de suite pour voir et parce que mon pantalon était trempé d'eau brûlante, je me suis dit je vais l'enlever vite fait avant que ça colle. Et la peau est partie avec. Donc c'était pas sur une grosse surface mais c'était bien dégueulasse. Et c'est comme ça que j'ai appris que les bouillottes en caoutchouc, genre type ça où on met de l'eau à l'intérieur, doivent être remplacées tous les 2 ans. La mienne avait une bonne dizaine d'années et je n'ai jamais pensé à ça en fait. Et je peux vous assurer que remplacez-les parce que ça vaut vraiment pas le coup. Mais voilà, ça c'est la bouillotte Lama de remplacement que j'ai eu après du coup, qui me sauve la vie actuellement parce que j'ai mes règles qui arrivent et je suis dans beaucoup de douleur on va dire. J'ai des bandes avec des huiles essentielles dessus collées dans le dos actuellement. J'ai ça, normalement je prends de l'ibuprofène, je prends du Spasfon et du paracétamol. Et là, je veux pas prendre de l'ibuprofène. Je sais pas si c'est... Alors, en France, je sais qu'on dit qu'il faut pas en prendre actuellement avec le virus parce que ça peut aggraver les choses. Ici, ils nous disent que certains médecins français disent de ne pas en prendre, que rien n'est prouvé, que blablabla, ils n'ont pas assez de recul. Libre à soi, à chaque personne de décider ce qu'elle veut faire. Je me dis, je suis chez moi. Je peux, si je veux, comme là maintenant, me caler quelque part avec mes bouillottes pour essayer de gérer la douleur sans prendre d'ibuprofène. Je sais que d'ici 2 jours, je vais concrètement être dans un état de douleur beaucoup plus élevé parce que c'est comme ça tout le temps. Mais je vais tenter le coup. Je l'ai fait déjà la dernière fois. Enfin, j'ai fait les 2 premiers jours avec ibuprofène et puis après j'ai vu qu'il fallait pas en prendre. J'ai appelé mon docteur ici pour avoir un avis qui m'a dit qu'il avait entendu parler de ça et que selon lui il n'y avait aucun problème, blablabla. Mais bon, dans le doute j'ai arrêté et voilà, normalement pour fonctionner, pour pouvoir sortir, aller amener les gamins et tout ça, d'habitude je ne peux pas fonctionner sans. Mais la dernière fois j'ai réussi à tenir parce qu'on était à la maison, on était confinés déjà, donc c'était plus simple à gérer. Donc je vais prendre mon mal en patience. Mais voilà, c'était la minute prévention. Jetez vos bouillottes après
après 2 ans. Ne faites pas comme moi, ne vous brûlez pas les jambes, ça fait très mal. Et j'ai toujours la marque, hein, j'ai toujours un bout de peau qui est très lisse par rapport au reste. C'est pas dramatique, hein, parce que c'est sur le haut de la cuisse et c'est pas le genre d'endroit que j'expose dans tous les cas. Mais la douleur et puis le risque d'infection était très élevé à ce moment-là, c'était vraiment dégueulasse. Donc ne faites pas ça, c'est mal. C'est parti pour l'impression. L'impression c'est juste là. Pendant que j'attends que l'impression soit terminée, je vais un petit peu m'occuper de mon île qui a beaucoup changé depuis le début. J'ai tout réaménagé ces derniers jours. L'étape suivante c'est de couper toutes les photos en deux pour qu'elles soient à la bonne taille. C'est là que j'ai... Je pourrais le faire avec les ciseaux, mais ça, c'est difficile de le faire avec une main. C'est beaucoup plus rapide. Ça c'est fait. Voilà, je vais finir ça et après je vous montrerai pour les coins. Étape suivante, les coins. Donc j'ai une espèce de perforatrice qui arrondit les coins en fait. Parce que je trouve ça plus joli. C'est plus... je sais pas pourquoi, ça me plaît plus. Du coup j'arrondis toutes mes photos comme ça. Tout en fait. Donc voilà, du coup c'est la dernière étape que je ferai aujourd'hui pour le moment. Alors je vais tout ranger pour le moment et mettre mon ordi en place parce que j'ai un appel avec... alors attendez, c'est très compliqué à expliquer de façon simple quand on n'a pas tous les éléments. Je vous avais dit, j'ai fait un séjour initiatique en mai l'année dernière. Suite à ça, il y avait un groupe qui se passait en ligne tous les mois avec ceux qui ont fait le séjour avec moi. Mais il y a des gens qui ont fait le séjour vachement longtemps avant et tout ça. Et ils ont créé un truc, vu que d'habitude en fait ils font des fois... Ils ont des cercles, ils appellent ça des cercles de parole en fait. C'est dans plein de villes, surtout en Angleterre, ici il n'y en a pas parce qu'on est que 2 en Irlande du Nord à avoir fait ça. Les gens peuvent y aller et en gros ils parlent à leur tour. Des fois il y a un thème de ce qu'ils ont envie. C'est un espèce de truc, imaginez thérapie de groupe en cercle, voilà, un truc comme ça. Et là, en fait, comme ceux en Angleterre qui se passent d'habitude en personne ne peuvent pas se passer, ils ont décidé de les organiser en ligne et c'est ouvert à tout le monde. Donc nous, jusqu'à présent, tous ceux qui ne peuvent pas aller à des groupes, on avait ça en ligne. Donc pour nous, ça change rien. Mais là, la différence, c'est que la semaine dernière, on a fait un appel où tout le monde qui voulait pouvait y aller. Et on était plus de 100 personnes sur un appel vidéo. Donc c'était un peu le bazar. Donc ils ont créé plein de dates en fait. Du coup, les gens peuvent y aller à un toutes les 2 semaines. Et donc je sais pas qui y aura, ça sera des personnes que j'ai certainement jamais rencontrées, mais c'est vachement sympa, ça permet d'avoir des points de vue différents. La dernière fois on a tous parlé de comment le virus nous affectait dans notre vie quotidienne. Et donc j'imagine ce soir il y aura un truc précis et on a un temps de parole, personne n'interrompt, on peut dire ce qu'on veut et les autres écoutent et c'est vachement bien. C'est très difficile à... Je pense que si on m'avait expliqué ça avant que je le fasse, j'aurais pensé que c'était un truc de taré. Mais c'est pas le cas. Donc, je sais pas trop comment l'expliquer. S'il y a des Français qui font partie de trucs genre mouvement des tentes rouges ou des trucs comme ça, aidez-moi avec le vocabulaire en français parce que je n'en ai aucune idée. Et là comme ça sonne pas, ça fait pas justice à la chose. Donc voilà, du coup je vais faire ça maintenant. Pendant ce temps James va coucher les garçons. Et après je pense que je finirai, je vais rater Koh Lanta du coup, mais je finirai un peu plus de ma préparation de mon mois de mars dans mon album photo, ce qui prendra, et ça prend du temps de tout faire, mais au moins j'ai préparé toutes les photos, c'est ce qui est le plus chiant et qui est pas intéressant à faire, au moins c'est fait et maintenant je peux commencer à faire des trucs créatifs. Je vais donc arrêter cette vidéo ici parce qu'après je pense que j'aurai pas grand chose à raconter et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.